De toute chose, Polémos est le père, disait Héraclite. Le conflit est père de toute chose. Effectivement, le conflit est un révélateur exceptionnel de nos rapports aux autres, de notre manière de manager, mais aussi de la culture de l'entreprise. Si je caricature, il y a deux grandes cultures, celle du conflit froid et celle du conflit chaud. La première, c'est la culture du conflit latent. Le conflit est froid, il y a des non-dits, c'est dissimulé et c'est probablement la plus répandue en France. Michel Crozier disait déjà dans les années 70 qu'une des caractéristiques du management à la française, c'est l'évitement des relations de face à face et la fuite face au conflit. Naturellement, c'est une forme de culture de conflit de canard, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'en surface, j'arbore le sourire du musée Grévin et sous l'eau, ça palme. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'énerve. Quand je croise un collègue le matin, je lui dis ça va, il me répond ouais, ça va, t'inquiète. À partir de là, se crée la défiance et je ne sais plus sur qui compter, à qui me fier. Ça a un impact désastreux, vous l'aurez compris, sur la qualité de vie au travail et sur la performance. L'extrême inverse, c'est la culture du conflit chaud, à ne pas confondre avec la violence, qui est effectivement l'escalade ultime du conflit lorsqu'il est mal géré. La violence est inacceptable, le conflit l'est tout à fait, car le problème, ce n'est pas le conflit, c'est la manière dont on le gère. Un PDG, Gensschweller, au moment où il crée L'Oréal, mettait sur ses notes en bas de page pour créer la culture de son entreprise, vous devez commencer par m'apporter la contradiction. Une fois que la décision est prise, naturellement, tout le monde devra la suivre. Ne pas pouvoir rentrer en conflit, c'est prendre le risque de se retrouver comme de grandes entreprises, je citerai quand même Volkswagen, où les managers n'ont pas osé visiblement dire à leur hiérarchie qu'ils ne parvenaient pas à atteindre les normes environnementales souhaitées, ce qui a généré un cataclysme que tout le monde connaît. Le conflit, disait Mary Parker Follett, dont les écrits ont été réédités, Mary Parker Follett, Prophet of Management, le conflit c'est comme le frottement de l'archet sur les cordes du violon. C'est comme le frottement des roues du train sur les rails. Sans frottement, il n'y a pas de musique. Sans frottement, il n'y a pas de déplacement. Et tout l'art du management, c'est d'accompagner le frottement pour que la musique soit belle et que le train ne déraille pas. Vous l'aurez compris, les relations qui durent le plus longtemps ne sont pas celles où l'on s'engueule le moins, mais celles où l'on s'engueule le mieux. Et un manager consacrerait pas loin de 30% de son activité quotidienne à gérer ce type de frottement, ce type de conflit. Le lien est très proche avec la qualité de vie au travail, il est central. Yves Clos, Michel Lallemand, les grands sociologues le disent aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup moins visible dans les TPE et les PME, mais dans les grandes entreprises, le pouvoir et la règle ont pris parfois tellement d'importance que le travail devient essentiellement prescrit et que quand vous avez votre travail à cœur, que ce que l'on vous demande dégrade l'idée que vous faites du travail bien fait, eh bien vous en souffrez. Les directives ne sont pas, transposables au travail réel quand elles sont édictées depuis trop haut. D'où l'importance de pouvoir générer une certaine conflictualité saine, productive. Hannah Arendt disait c'est le propre d'une société totalitaire que de vouloir supprimer les conflits. Cette approche de conflictualité productive, pour reprendre l'expression de Ricoeur, elle a été transposée à la Maïf à travers ce que l'on a appelé le protocole relationnel. Le protocole relationnel relève du bon sens. Le problème, c'est que le conflit, une fois qu'il est né, on perd ce bon sens, on perd en maturité psychique, on perd même en QI, et on a tendance à en parler à tout le monde, sauf à la personne concernée. Ce qui est absolument inacceptable, puisque ça peut générer des clivages, des postures victimaires dans les équipes, qui sont extrêmement néfastes. Donc l'étape numéro 1 du protocole relationnel, c'est une question de responsabilité individuelle, c'est le face-à-face. Il n'est pas acceptable que j'en parle à tout le monde, sauf à la personne concernée. Par contre, j'ai le droit de ne pas y arriver. Le conflit, c'est complexe. Il y a des émotions, il y a des aspects parfois identitaires, systémiques, etc. Auquel cas, l'étape 2 du protocole, c'est qui vient m'aider, qui fait tiers pour recréer les conditions du dialogue, permettre de lever les incompréhensions, redéfinir un terrain d'entente. Ça peut être un médiateur, par exemple. Et puis, il y a un niveau 3. Si malgré tout ce qu'on a entrepris, on n'y parvient pas, effectivement, ça devient une solution RH et un protocole relationnel qui va jusqu'au bout, une culture de conflictualité saine qui va jusqu'au bout, ça va jusqu'au carton jaune aussi, voire le carton rouge, voire même l'exclusion définitive du terrain, quand
quelqu'un, aussi bon soit-il, nuit au collectif, génère une certaine toxicité dans l'organisation.